Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. Voilà comment, vraiment, elle était obligée de se marier à l'âge de 17 ans. 16 à 17 ans. Parce que elle a perdu ses deux parents. Elle vivait avec sa tante. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui maltraitez enfants de vos frères ou enfants de vos sœurs, je dis vraiment, vous êtes les plus méchants et les méchantes personnes sur cette terre. À cause de vos méchancetés, il y a des filles ou il y a des personnes qui sont, c'est-à-dire surtout même des filles, elles sont obligées de se mettre en relation avec quelqu'un, tu peux l'aider à manger quand même. Parce que dans la cour où elle est là, c'est la souffrance qui est là-bas. Et aussi, de deux, on ne se lève pas comme ça pour se mettre en couple avec n'importe qui, n'importe quoi. Son ex-mari était sorcier. Son ex-mari prenait la chance de ses enfants pour vraiment, pour avoir la gloire, pour avoir le succès de ce qu'il fait. Écoutez-moi bien, cette année-là, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Demain, on dormit, on s'est réveillé là. Même on ne va même pas dormir, on rentre dans 2025. Donc, vous qui tombez sur cette vidéo-là, prenez le temps d'écouter et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Je vais faire jouer la voix de cette jeune dame et après, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. D'être méfiant. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Quand quelqu'un quitte en Europe, ne dit pas que oui, la personne est quittée en Europe, que la personne n'est pas sorcier ou sorcière. Souvent même là, c'est-à-dire les deux communicants, sorciers des pays ou sorciers de l'Europe, et se communiquent entre eux. On va quand même écouter comment elle va nous expliquer et comment elle a traversé des moments difficiles de toute sa vie. Voilà l'histoire. Et alors, oui, alors, Rossi, ça fait vraiment beaucoup de temps, bon, ça fait des mois que je suis tes histoires à YouTube et vraiment, je te remercie pour le travail que tu fais. Parce que à travers des messages que tu donnes et les conseils que tu donnes vraiment pour sensibiliser les gens, ça nous aide vraiment. Et ça nous aide à savoir comment marcher, être avec les gens et le monde. Et ce monde d'aujourd'hui, on ne sait pas qui fait confiance et parce que les gens, l'être humain est méchant. L'être humain est surtout le noir. Donc, je venais laisser mon histoire. J'ai beaucoup d'histoires. J'ai beaucoup d'histoires. Et je vais d'abord raconter. Je me suis mariée à l'âge de 14, de 15 ans. Bon, c'est ma tante qui m'a mariée à un monsieur. Je suis camerounaise. Il avait 33 ans. J'avais 17 ans. Ma mère est morte à l'âge de 14 ans. Donc, ce qui fait, c'est que je suis allée vivre avec ma tante. Et à l'âge de 14 ans, je fréquentais, hein. Je fréquentais jusqu'à l'âge de 14 ans quand j'ai perdu ma mère. Parce que j'avais déjà perdu mon père quand j'avais 6 ans. Je suis allée vivre avec ma tante. Et étant chez ma tante, je ne fréquentais plus. Je suis restée à la maison, j'étais sa servante, je préparais, je nettoyais, ni fréquentais, rien, rien. À Douala. Et ma tante, elle avait vraiment l'argent. Et j'avais un oncle en Italie en ce moment. L'oncle envoyait l'argent. Et quand il appelait pour les études, si j'étais en train de fréquenter ma tante me menaçait parce que je vivais chez elle. Elle disait que non, si ton oncle appelle, il faut dire que oui, tu fréquentes tout ça. Bon, j'ai vécu jusqu'à 17 ans. Un monsieur qui venait de l'Europe, bon, avant, ils vivaient au Cameroun, eux, ils vendaient à Douala ensemble au marché central. Lui, il connaissait, eux, ils se connaissaient. Ma tante a dit non, j'ai ma fille, je peux te présenter ma tante. En ce moment, j'avais un copain. Oui, on était deux jeunes, il n'y avait rien entre. Bon, c'était. On n'avait pas encore eu les relations parce que j'étais vierge. On n'avait pas encore eu les relations, mais on était les copains, on se rendait visite et tout ça. Mais ma tante me présente à un monsieur de 33 ans, il dit que non, ceci, il est cela, il vient de l'Europe. Moi, je n'étais pas intéressée.
Je n'étais pas intéressée. Elle-même s'est rendue compte que je ne voulais pas. Mais son fils vient, il me menace, il dit que si tu ne te maries pas à ce monsieur, ma mère, comme en me menaçant, non, que ma mère va te chasser, elle va te chasser de la maison. Je n'avais pas ni de père, ni de mère. Et la seule personne qui pouvait me défendre, c'était ma grand-mère. Et ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. J'étais obligée de me marier avec ce monsieur et il m'a fait venir en Europe. Dès le départ, quand je suis arrivée en Europe, il a commencé à me maltraiter. Il a commencé à me menacer. J'appelais ma tante et j'expliquais tout à ma tante. Ma tante n'a même pas bougé ni le petit doigt. Il a commencé à me menacer. Il me tapait pour rien. Et après quelques années, je suis tombée enceinte. L'histoire est vraiment longue et je vais couper. Je suis tombée enceinte et j'ai eu nos 2 enfants. Et c'est quand j'ai eu nos 2 enfants, je travaillais. Bon, ce monsieur, il a commencé à changer. Quand je travaillais, j'ai commencé à connaître avec qui j'étais vraiment. Parce qu'il voulait que je lui donne tout mon salaire. Il me cachait son salaire. Il ne me disait jamais combien il gagnait le mois. Finalement, c'est mon salaire qu'on gaspillait à la maison. Jusqu'à ce que l'un de ses amis, qui venait souvent nous rendre visite en Belgique, il venait. Et c'est lui qui m'ouvre les yeux, dit que c'est mon ami, mais il faut être intelligent. Il faut que ton argent ne lui donne plus ton argent. Parce que plusieurs fois en vivant avec lui, parfois, je perdais les sommes d'argent parce qu'il voulait mon argent. Il avait trop l'œil sur mon argent. Et ça, c'est au moment que je dis à mon ex, parce qu'aujourd'hui, c'est mon ex, c'est mieux que chacun gère son argent. À la maison, s'il faut contribuer, moi j'achète, je vais payer la nourriture par mois et t'aider pour les factures. Et toi, tu payes la maison. Et là, il s'est fâché. Il a dit une chose comme ça, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait chose. Tu n'as personne, tu as qui? Parce que j'étais orphelin. Des pères et des mères, il se croyait tout permis. De me traiter comme une chose, de me traiter de tout. Il n'y avait personne qui me défendait. J'appelais partout pour expliquer mon problème dans la famille. On ne l'a jamais appelé pour lui gronder. On n'a jamais appelé pour dire ne menace plus notre fille. J'étais seule ici avec mes enfants. Seule avec mes enfants. Et à partir de là, ce monsieur, je devais renouveler les papiers. Il m'a donné les mauvais conseils. C'est un document de remplir, tout ça. Et j'ai perdu mes papiers. Les mauvais conseils pour perdre mes papiers. Et parce que quand tu déposes les papiers, s'il manque certains documents, on t'envoie la lettre à la maison. Et on te donne un temps de venir avec les documents. On m'a envoyé les lettres là. Et les lettres là, ce sont les lettres certifiées. Donc, c'est-à-dire, les lettres qu'on envoie, il faut signer avant de prendre. Donc, il a signé ces papiers. Et il a déchiré, 3 mois est passé et j'ai perdu les papiers. Je suis restée avec lui. J'ai fait 10 ans avec lui, 7 ans sans papier. Donc, il a fait pour me détruire la vie parce que j'ai dit que chacun gère son argent. Et c'est à partir de là que je reste à la maison, je me rends compte que je me suis mariée parce qu'avant, oui, je croyais en Dieu, mais je n'étais pas vraiment spirituelle. Mais je ne croyais pas aussi que la sorcellerie existait. Je ne croyais pas à tout ça. Je ne croyais pas. Et c'est quand maintenant je perds mes papiers, je reste à la maison, que j'apprends à observer mon mari, que je me rends compte que ce monsieur, il est dangereux. Parce que j'allais cogner partout pour demander les aides euros si on me fermait les portes. Quand peut-être je voulais renouveler les papiers, faire certains documents, quand le jour que je parle, les lois changent. Tout ce que je faisais pour moi était difficile. Et je m'excuse, ça s'est coupé. Tout ce que je faisais pour moi, c'était difficile. Et c'est grâce à une discussion qui m'a tapé tout ça qu'on se sépare et chacun prend sa route. Et c'est à partir de là que je commence à... j'ai rencontré une copine du quartier, j'ai commencé à croire en Dieu, elle m'a prêché la parole, j'allais à l'église évangélique, c'est à partir de là. Et quand il se rend compte, parce qu'on s'est séparés, il avait le droit de prendre ses enfants le week-end. Un week-end si, un week-end non. Et quand le week-end qu'il devait aller avec les enfants, parce qu'avant les dimanches,
À 18 heures, il fallait qu'il vienne me laisser les enfants. Parce qu'à 18 heures, l'église commençait, je ne sais pas si c'était à 19 h ou 20 h. Mais monsieur traînait parce qu'il ne voulait pas que j'aille à l'église, mais je ne savais pas le pourquoi. Et c'est quand je commence à insister, j'allais à l'église tout le temps que je me rends compte qu'il avait fait des choses contre moi et mes enfants. Mon ex voulait, premièrement, il voulait utiliser mes enfants, utiliser bien mes enfants. Si je restais mariée avec lui, il allait utiliser mes enfants pour devenir riche. Ma fille était sa femme spirituelle. C'est quand je crois en Dieu que Dieu me révèle tout ça. Et je fais les visions, comment il fait les voyages astrales pour venir faire les couches de nuit à mes enfants. Pour vider ma fille. Elle avait 5 ans. Rossi, elle avait rien que 5 ans. Mais donc, je me suis mariée à un sorcier. Et c'est quand je commence à croire en Dieu que Dieu me révèle tout ça. Et Dieu me révèle que ma tante, parce que j'ai le don des visions. Donc, c'est depuis, et même quand je ne croyais pas en Dieu, si je rêve quelque chose, la chose se réalise. Et c'est quand je commence à croire en Dieu que j'ai les visions là, et les visions là, c'est tellement, parfois c'est réel, comme si j'étais en train de vivre, comme si j'étais en train de voir la télé. Que mon ex, en ce moment, il a commencé à me détester plus, à faire la guerre avec moi. Et c'est en ce moment que je me rends compte que il voulait utiliser mes enfants. Je devais être sa pondeuse, lui faire donner les enfants, mais mes enfants n'allaient devenir rien. Parce qu'une fois, quand j'étais avec lui, il avait dit qu'on a dit à l'hôpital que mon fils allait être fou. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Je me suis mise à pleurer. On n'avait pas dit ça. C'était dans ces trucs des pratiques-là. Donc, peut-être il avait déjà signé les pactes pour rendre mon premier fils fou. C'est quand je commence à prier, à chercher Dieu, que les choses-là se brisent. Le Seigneur commence à me révéler Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ commence à me révéler qui est mon ex. Il a commencé à me détester plus. Il voulait d'abord tuer mes enfants. Il voulait tuer mes enfants pour me faire souffrir. Mais comme il a vu ça n'a pas marché, une année, je passais vraiment... Et quand on s'est séparés, il ne m'a jamais aidé, ni donné l'argent à ses enfants, tout ça. Donc tout ça, c'était pour me punir pour que je rentre avec lui. Parce que quand on se sépare, il me dit, je te donne 6 mois, tu vas venir me demander pardon à genoux. Et 6 mois est passé, 1 an est passé, des années passaient, il s'est rendu compte que non. Et plus les années passaient, plus le Seigneur me révélait tous ses plans machiavéliques, lui et sa mère. Parce que sa mère, le Seigneur me révèle que sa mère, c'est sa femme spirituelle. Sa mère ne m'a jamais aimée. Maintenant, un jour, il m'a envoyé passer, je passais des moments difficiles. Je m'excuse, comme je n'ai jamais expliqué mon histoire là, et c'est la première fois que j'explique vraiment cette histoire à quelqu'un, et c'est pour sensibiliser les gens. C'est pour sensibiliser pour que les familles qui aiment envoyer les enfants en mariage, qui n'envoient plus les enfants en mariage comme ça parce que quelqu'un vient de l'Europe. La majorité des gens, des Africains qui sont ici en Europe, ils sacrifient les enfants des gens pour s'enrichir. Et maintenant, j'ai passé des moments difficiles et je lui ai dit qu'il faut qu'il m'aide pour la rentrée scolaire parce que j'avais besoin de 1 000 €. Il faut payer l'ordinateur, il faut payer ceci et ça n'allait pas pour moi. Ça n'allait pas vraiment, je ne m'en sortais pas. Et il m'a envoyé 1 000 €. Et quand il m'envoie 1 000 € maintenant, je suis allée payer 1 semaine plus tard, après avoir envoyé les 1 000 €. Un matin, je me lève et je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Je sentais l'esprit de mort. Je sentais la mort. Je parlais avec ma cousine. Ma cousine me dit que non, parce que ma cousine aussi, elle est chrétienne. Ma cousine dit que aujourd'hui, là, le visage que je vois là, c'est le même visage quand ma mère allait mourir, que je suis en train de... Je sens vraiment... Je vois la mort. Parce que moi-même, je sentais la mort. Maintenant, après quelque temps, j'ai senti une main, comme si quelqu'un a pris sa main, il a enfoncé dans mon cœur. La personne était en train d'enlever mon cœur et c'était mon ex. Les 1 000 € qu'il m'a envoyé là, c'était pour me sacrifier.
On a commencé parce que mon fils était là, il avait 17 ans. Mon fils a commencé à crier, pleurer, il dit, maman, c'est quoi, c'est quoi? J'ai dit, ne pleure pas. J'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ, au nom, je me cache dans le sang de Jésus-Christ. J'ai commencé à prier et ma cousine, au téléphone, elle m'aidait aussi à prier. Et elle calmait mon fils parce que mon fils pleurait. On a prié, jusqu'aujourd'hui. Il avait 17 ans, aujourd'hui il a 20 ans. Depuis 7 ans aussi, j'ai décidé de ne plus prendre les 5 francs de mon mari, de mon ex. J'ai décidé rien, je préfère élever et j'ai même changé de ville parce que je ne veux même pas qu'il sache d'où je suis, ni lui ni ses amis, parce que les sorciers là travaillent entre eux. Les sorciers travaillent entre eux. Donc j'ai décidé de vivre vraiment caché. De vivre caché, loin de ces gens, loin de ses amis, loin. Et grâce à Dieu, j'ai connu quelqu'un, je suis en train de refaire ma vie. Donc tu sens que la sorcellerie, c'est comme, je ne sais même pas comment te dire. Ceux gens travaillent entre eux. Les sorciers de l'Afrique communiquent entre eux ici en Europe. Et les sorciers travaillent entre eux. Ce qui fait que j'ai quitté la ville d'où je vivais. Je suis en Espagne pour venir ici, là, pour venir vivre dans la nouvelle ville que je me trouve. Ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas d'où je suis. Donc, je suis loin d'eux. Et depuis là, vraiment, les choses, je suis en train de changer, sentir les choses sont en train d'aller bien de mon côté. Rossi, c'est pour la famille, nous sommes les Africains, mais l'homme africain est méchant. Les Africains sont méchants entre eux. Les Blancs s'entraident. Les Blancs s'aident. Mais nous, les Africains, quand un Africain voit son frère évoluer, il cherche à descendre son frère. Il est jaloux. L'Africain n'aime pas voir son frère évoluer. Ce monsieur a fait tout pour me détruire. Tout. Passant par ses amis, passant par les gens qu'il connaît. Donc, il a tout fait pour me détruire. N'envoyez plus vos enfants en mariage parce que vous avez vu les hommes, les gens qui viennent de l'Europe, qu'ils ont le travail, qu'ils ont une bonne vie, que les choses vont bien ici. Vous ne savez pas ce que vos enfants vivent ici. Moi, j'ai failli me suicider. J'ai failli me quitter la vie. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu parce qu'il avait aussi, parce que j'avais aussi mes enfants. Le Seigneur est passé par mes enfants pour me garder en vie. Sensibilise la communauté. Pas tout ce qui brille est bien. Ne croyez pas que tout va bien ici en Europe. Il y a les gens qui souffrent. Il y a les gens qui souffrent vraiment. Tu peux vivre même en Afrique, proche de tes gens, proche de ta famille et tu es bien. Les sorciers, là, quand ils viennent prendre les familles, les enfants des gens en Afrique, quand ils arrivent ici, là, sachant que ils sont loin de leurs parents, ils profitent pour les pourrir la vie. Par exemple, comme ce que j'ai vécu. Je sais que l'histoire est un peu longue, Rossi, je ne sais pas, peut-être toi tu vas couper ça pour expliquer. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la dame a dit. Vraiment, elle a traversé des moments difficiles de toute sa vie. Ça fait vraiment mal quand tu perds tes deux parents. Moi, dans ma langue maternelle, parce que moi, j'ai deux nationalités. Hein, voilà. Côté maternel, là, c'est ivoirien. On dit, biou, c'est dit orphelin. Tu n'as pas le droit. Chez nous, en Afrique, hein, quand tu perds tes deux parents, c'est là que tu vois que le vrai visage de tes oncles ou tes tantes, là, c'est là que tu vas voir les vrais visages. Mais lorsque tes parents sont au monde, c'est là que tu vas les voir qu'ils sont plus gentils que tout le monde. Mais une fois que tu perds tes parents, c'est là qu'ils vont te maltraiter. Comment une petite fille peut aller se marier à l'âge de... C'est-à-dire, elle peut aller se marier à l'âge de 15 ans. Vous l'obligez à se marier à l'âge de 15 ans. Elle a eu son premier enfant à l'âge de 17 ans. C'est-à-dire le monsieur même que vous l'avez donné, parce que le monsieur est quitté en Europe. Est-ce que moi-même, je pose la question, ma soeur, est-ce que ta tante mère n'est pas dedans aussi? Est-ce que ta tante là, elle aussi, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle aussi, elle ne s'envole pas aussi?
la question. Oui. Voilà la question aussi. Est-ce que ta tante aussi, elle ne s'envole pas aussi? Parce que le problème est qu'entre eux, c'est un code. Ils sont donnés comme ça. Ah, c'est la même, il fatigue ici. Attends, c'est lui-là qui va prendre, ou c'est celle-là qui va faire ceci, c'est lui-là qui va faire cela. Faisons attention. Oui, faisons attention. J'aimerais dire à nos parents, lorsqu'on est encore en vie, il est temps d'être vigilant et vigilante. Voilà aujourd'hui la maltraitance est en train de se passer. La tante en question, elle a l'argent. Mais elle, là, elle préfère maltraiter la jeune fille. Mais tu vas fouiller. Elle-même, ses enfants ne vont jamais devenir quelqu'un de bien. Ses enfants ne vont jamais réussir. Parce que maltraitance, quand tu maltraites l'enfant de quelqu'un d'autre, là, si ses parents sont morts, dis-toi que ces parents-là, où ils sont là-bas, là, eux-mêmes ne sont pas tranquilles. Eux aussi, ils vont se venger. Eux aussi, là, ils vont se venger. Parce que tu es en train de maltraiter leur fille. Tu es en train de maltraiter leur fils. Ou tu es en train de maltraiter les petits-fils ou petites-filles. Vous qui avez la tendance de dire non que oui, oh, ses parents sont plus en vie, donc j'ai fait ce que je veux. Elle n'a plus, c'est elle est orpheline ou orphelin, je m'en fous. Faites attention. Parce que vous-même, vous bloquez la porte même de votre bonheur, là, vous bloquez ça si vous. Vous bloquez ça si vous. Si une personne, une fille même ou une femme, si l'homme même ne vient pas devant pour dire bébé, vraiment, je veux me marier avec toi. Je veux vraiment qu'on se marie. Mais pour dire non que oui, hey, toi là, tu n'as pas de parents, tu vas te marier à telle personne. Si tu ne veux pas te marier là, tu as quitté chez moi. Mais ça là, c'est plus. Ça là, c'est-à-dire la personne même. Ça là, c'est-à-dire, tu oublies la personne à se marier à tout prix. Tu mets la chaîne même, tu es là, tu mets ça sur son cou. Et tu lui dis non, il faut faire ça là, sinon je vais tirer la chaîne là. Arrêtez ça. L'autre, tu vas maltraiter la jeune fille. Tu peux dire, bon, va chez ta grand-mère, c'est tout. Va chez ta grand-mère. Ici, là, vraiment, tu me fatigues. Ici, là, c'est comme ça. Ici, là, c'est ceci. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Vous, les parents, vous qui maltraitez enfants de vous, c'est-à-dire les enfants de vos frères, les enfants de vos soeurs, parce que ceux-là ne sont plus dans ce monde ici. N'oubliez pas que vous-même, vous bloquez votre avenir. Hein. Bon, si vous avez déjà reçu, bon, on enlève ça. Mais si vous n'avez pas encore reçu, même si vous avez reçu, n'oubliez pas que vous bloquez l'avenir de vos propres enfants qui sont en cours de téléchargement. Vous bloquez l'avenir de vos enfants ou vos petits-enfants qui sont en cours de téléchargement. Faites attention, s'il vous plaît. Oui, faites attention, car le Dieu d'aujourd'hui là est tellement risqué que quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser ou soit on est en train de blaguer. Non, on ne blague pas, on ne s'amuse pas. On dit que la vérité, ce n'est pas uniquement qu'il faut être en Afrique que tu vas connaître le visage de telle personne est sorcier. Même en Europe même là, c'est plein comme ça. La sorcellerie même là, c'est trop. C'est-à-dire, c'est dans quel pays il n'y a pas la sorcellerie? Donc on nous dit, il n'y en a pas. Où il y a africains, même blancs, eux font aussi. Pour blancs même là, eux, c'est la magie rouge. Magie blanc ou magie rouge. Indien là, eux, bon, il y a d'autres qui utilisent magie jaune. Mais africains là, nous tellement qu'on est noirs, nos cœurs noirs, nous c'est noir là, nous on prend. L'Africain là, nous pour nous là, tellement qu'on est noir, on a la peau noire, on a un cœur noir, c'est sang là même, je vais voir. Est-ce que nos sangs n'est pas noir aussi? Oui. Est-ce que nos sangs aussi n'est pas noir quand même? Regardez comment on souffre. Oui. Comment on souffre. Donc s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce. Réfléchissons un peu. Quand on veut faire du mal aux gens là, quand on veut faire du mal aux enfants des gens là, on n'a qu'à réfléchir un jour. On n'a qu'à réfléchir. La famille, au Dieu le 31, il dit bonne fête à tous ceux qui vont écouter cette vidéo-là. Même si tu as écouté ça dans le mois de janvier 2025 ou soit après janvier passé, je te souhaite une bonne heureuse année. Que le Saint-Esprit, le Saint même tombe dans ta vie. Et aussi, bon, je ne suis pas là pour tout ça, là, les bénédictions là. Chacun bénit à sa manière, à son proche ou à son partenaire ou à sa partenaire. Prenez ça, ce qui est bon. Donc, j'ai dit, mes abonnés, vous qui me suivez, et vous qui tombez aussi sur ma vidéo, je vous dis que le Saint-Esprit vous localise. Si tu es musulman aussi, que Allah même, le Saint-Esprit d'Allah aussi te localise Allah ou Dieu, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas là pour... C'est si oui, il y a cela. Non, tout ça, on a mélangé. Donc, je vous dis, voilà l'histoire que nous tous, on a écoutée. Donc, chacun de nous, on doit être méfiant. Même si tu es encore en vie, tu confies ton enfant
à ton neveu ou à ta cousine ou à ta tante, ou c'est-à-dire la tante de l'enfant en question, il faut être vigilant parce que franchement, la maltraitance de maintenant là, eux ils s'en foutent. Hein. Eux, Dieu, les enfants n'ont pas encore reçu, c'est ton enfant, ils vont nourrir. Et puis c'est ton enfant, tu vas reçu avant leurs enfants. Eux, ils ne sont pas prêts. Voilà comment la méchanceté, comment on appelle ça mauvais you. Le Russie, tu as créé un mot encore. Le mauvais you a commencé, le mauvais you. Oui, il faut être mauvais ou mauvais. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.